Bonjour. Alors, est-ce que l'argent est le serviteur ou le maître de la vie des hommes? Puis comment le tenir à sa place? Je crois que c'est évidemment la grande question. Il est clair que pour une grande partie de l'humanité, l'argent est le maître. L'argent est le maître parce qu'on voit bien que nos sociétés, mais depuis toujours, c'est un phénomène historique, ça ne date pas de la dernière crise des subprimes aux États-Unis en 2007-2008, c'est une histoire ancienne, mais voilà, l'argent c'est le veau d'or dont parlait déjà Moïse, c'est ça l'argent. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment l'argent comme serviteur. Ça, c'est quelque chose de très positif. C'est vrai que l'argent, c'est compliqué parce que l'argent est à la fois quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Parce qu'évidemment, c'est avec l'argent aussi qu'on fait le bien des hommes et des femmes. L'argent, il se redistribue, il est là pour ça. Et puis, c'est vrai que de l'autre côté, il y a tous ces phénomènes de goinfrerie et de cupidité auxquels nous avons assisté particulièrement ces dernières années. Mais enfin, je le répète, c'est un phénomène très ancien. Il suffit de voir, je ne sais pas, Rome, la Grèce aussi, les abus. Voilà. Alors, comment le tenir à sa place? Je crois que c'est très simple, il faut des lois. L'argent est tellement puissant qu'il arrive souvent à échapper aux lois. Donc c'est clair qu'en matière financière, par exemple, il est important qu'il y ait des régulations. Alors évidemment, régulation, c'est facile à dire. Je veux dire, faut qu'on, y a qu'à, mais non, c'est plus compliqué. Parce qu'évidemment, ces régulations, elles ne peuvent être que internationales. Puisque si vous mettez des régulations dans un pays, immédiatement, c'est le pays qui aura tout dérégulé qui en profitera. Donc je pense que tout ça implique finalement une grande réflexion générale, je dirais presque mondiale, mais il faut évidemment tenir l'argent à sa place. Alors la question que j'aimerais qu'on me pose à propos de l'argent et quelle serait ma réponse, moi je prends une question, pas prendre une question qui me concerne moi personnellement, mais pourquoi est-ce que les Français n'aiment pas l'argent? C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, enfin quand on voyage, quand on circule de par le monde. C'est clair qu'il y a des cultures protestantes, des cultures musulmanes, des cultures catholiques et que le rapport à l'argent est très différent. On dit toujours que la France n'aime pas l'argent parce que c'est une société catholique. C'est vrai que jusqu'à la rupture entre l'Église et l'État en 1905, la France est un pays très catholique. Bon, aujourd'hui, on peut dire que ce soit vraiment le cas, mais c'est vrai que ce marqueur catholique, il continue à être sur nous. Et nous n'aimons pas l'argent, parce que d'ailleurs la Bible n'aime pas l'argent, comme d'ailleurs le Coran n'aime pas l'argent. Le protestant, lui, on l'a vu très vite, il a eu un rapport beaucoup plus décontracté par rapport à l'argent. Ça se voit d'ailleurs dans des pays anglo-saxons, ça se voit en Grande-Bretagne, ça se voit aux États-Unis. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas pour le modèle texan qui consiste, avant même de dire bonjour ou juste après avoir dit bonjour, alors combien vous gagnez? C'est sûr. C'est pas comme ça qu'une société peut bien fonctionner. Mais en même temps, je crois qu'on gagnerait, en France en tout cas, à avoir un rapport un petit peu plus décontracté par rapport à l'argent, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs qui ont été soulignés par toute la philosophie depuis l'existence de la philosophie. Merci à vous.